Bonjour à tous, un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, de vous voir en forme, si nombreux, de voir que pour certains vous passez vos vacances au Mans, que pour d'autres vous êtes en visite aujourd'hui. Voilà, prenez le temps à la fin du culte de vous saluer, de prendre du temps aussi pour discuter avec ceux que vous ne connaissez pas. Il y en a dans cette salle qu'on ne connaît pas et c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va prendre le dernier message de cette série qu'on a commencé sur l'Exode, le tout début du livre de l'Exode. La dernière fois, on s'en était arrêté au chapitre 3, verset 10, et on avait vu finalement la vocation de Moïse, le moment où Dieu s'était révélé à Moïse à travers le buisson ardent qui se consumait et ne se consumait pas en même temps. On avait vu que Dieu confiait une mission à Moïse. Et après avoir parlé de la vocation de Moïse, il nous faut maintenant parler des provocations de Moïse. Parce que la suite du récit est une provocation, ou sont des provocations que Moïse adresse à Dieu. Je vais le dire les choses différemment. Moïse a une mission qu'il refuse. Il n'en veut pas de cette mission. Et à travers un dialogue très soutenu avec Dieu, très poussé, avec des arguments très forts, va y avoir cette provocation, et même Moïse va énerver Dieu. Et ça, c'est ce que je vous propose de voir ce matin. Enfin, énerver. En tout cas, Dieu n'a plus envie de discuter à la fin. Donc, une série de 5 confrontations, et on va procéder un petit peu de la même manière que la dernière fois. On va lire une objection de Moïse, la commenter, on va lire la deuxième objection de Moïse, la commenter, et on va faire ça 5 fois. La deuxième objection sera la plus longue, donc rassurez-vous, c'est normal, on va passer un certain nombre dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est le moment où Dieu dit « je suis », d'accord, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais après l'objection 3, 4, 5 sont plus courtes, donc rassurez-vous, si au bout de 20 minutes on en est qu'à la 2, ça ne veut pas dire que le message va encore durer. Voilà. Bien. Je vous propose de commencer en priant. Voilà. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ta parole, et ta parole elle est riche d'enseignements pour nous. Là on va lire des choses qui se sont passées il y a plusieurs millénaires et qui sont pourtant encore bien d'actualité. Merci parce que tu nous parles à travers ta parole. On a chanté que ta parole était la vérité et que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Tu es le Dieu qui se révèle, le Dieu qui te révèle à nous personnellement et en Église. Merci pour ça. Amen. Alors, je vous invite à prendre notre Bible, Exode chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 11. Je réitère ce qu'a dit Cédric, si vous n'avez pas de Bible avec vous, il y en a au fond sur la petite table, donc vous pouvez en prendre, c'est un cadeau, et vous en faites ce que vous voulez, enfin, je vous encourage à aller le lire. Voilà. On va lire d'abord les versets 11 à 13, la première objection de Moïse. Je rappelle le contexte, Moïse est un jeune hébreu qui a été élevé par des Égyptiens qui finalement s'est rendu compte qu'il était hébreu et qui a tué un Égyptien parce que en Égypte les Hébreux étaient en esclavage et ils étaient traités très durement. Après avoir tué l'Égyptien, ça s'est su, alors Moïse a été obligé de fuir. Il a fui hors d'Égypte. Et hors d'Égypte, il s'est marié, il a eu un enfant, il a commencé sa vie, quoi. Il avait 40 ans à ce moment-là. Mais un jour, alors qu'il gardait un troupeau, il voit un feu brûler, enfin un buisson brûlé sans brûler. C'était un petit peu étrange. Et à travers ce buisson, Dieu s'est révélé à Moïse en lui disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tes ancêtres, et j'ai une mission. J'entends que le peuple souffre, le peuple hébreu, mon peuple, souffre en Égypte de l'esclavage de la main du Pharaon, et j'aimerais que tu ailles le libérer. » Voilà la mission de Moïse. La vocation de Moïse. Maintenant, on va voir les provocations de Moïse avec cette première objection, donc chapitre 3, verset 11. Et je vais lire jusqu'au 13 pour commencer. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voilà pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Je m'arrête là, au verset 12.
Donc l'objection de Moïse, elle est simple, elle est « Qui suis-je » Mais pourquoi moi ? Qui suis-je ? Et à cette objection, Dieu répond avec deux réponses. Premièrement, « Je suis et je serai avec toi ». Et deuxièmement, il donne un signe. Le signe, c'est « Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne ». Ce signe doit confirmer que Moïse était bien envoyé par Dieu. Mais ici, le signe est étrange, parce que Moïse va d'abord aller voir les Hébreux et va devoir les convaincre, et ensuite ils vont devoir sortir, et ensuite il y aura le signe. Donc finalement, le signe, il se passe après les événements. Pourquoi ? Eh bien en fait, c'est parce que ce signe n'est pas pour les Israélites, il est en réponse à cette question, qui suis-je ? C'est un signe qui fonctionne pour Moïse, entre Dieu et Moïse. Ne vous énervez pas. Alors on pourrait paraphraser le texte ainsi. Dieu, si on voulait résumer un petit peu ce que Dieu dit, pour te prouver que c'est moi qui t'envoie, je te donne rendez-vous ici après la sortie d'Égypte. Donc Dieu donne à Moïse un point de repère. Cette montagne-là où je te suis apparu, vous y rendrez un culte. Est-ce que ça va satisfaire Moïse, cette réponse ? Non, puisque Moïse va faire une deuxième objection. On va lire les versets 13 à 21. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, Yahvé, ou Yahweh, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va, rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, Yahweh, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Et après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. La deuxième objection de Moïse, c'est quel est son nom ? Et là, on remarque quand même une question un peu déguisée de Moïse. Moïse, il ne dit pas à Dieu « Quel est ton nom ?» Il dit « Mais quel est son nom ?» Pourquoi cette question ? Est-ce que le nom de Dieu, Yahweh, était inconnu des Israélites et de Moïse ? Au verset 6 de ce chapitre, quand on avait commencé il y a 3 semaines, Dieu s'était révélé, il avait révélé son identité en faisant référence aux ancêtres. Et c'est à cela que Moïse fait allusion quand il dit donc le Dieu de nos ancêtres m'a dit voilà, le Dieu de vos pères. Mais Moïse considère cette identité comme incomplète. Il manque le nom. Derrière cette question, on se demande finalement est-ce que les Israélites pouvaient connaître le nom de Yahweh ? Et ça, c'est un débat. Et vous savez que j'aime bien les débats en théologie, etc. Donc, je vous propose 3 réponses possibles. Donc, la question, est-ce que les patriarches dans la Genèse connaissaient, oui ou non, le nom de Yahweh ? La Genèse, c'est le livre avant l'Exode. Et avant l'Exode, on a le nom Yahweh qui est employé plusieurs fois. Ça arrive déjà pas mal de fois dans la Genèse. Sauf que là, Dieu semble se présenter sous un nom nouveau. Il était inconnu par ce nom-là. Donc, cette question, elle est légitime. Est-ce que les patriarches, ceux qui ont vécu au temps de la Genèse, connaissaient le nom de Yahweh ? 3 options possibles. Numéro 1.
ou bien le nom de Yahweh leur était totalement inconnu, et c'est à Moïse qu'il aurait été révélé pour la première fois. Numéro 2. Les patriarches, bien avant Moïse, connaissaient le nom de Yahweh, mais pour eux c'était un nom de Dieu parmi tous les autres noms. La révélation de Moïse, donc il y avait d'autres noms, El Shaddai, etc. La révélation de Moïse aurait eu pour effet de consacrer le nom de Yahweh par excellence. Ou numéro 3, le nom de Yahweh était connu des patriarches, mais les Israélites en Égypte avaient oublié. Si vous lisez Exode 6, verset 3, vous voyez que la solution numéro 3 est éliminée. On apprend que c'est un nouveau nom sous lequel Dieu se fait connaître. Donc il ne reste plus que les solutions 1 et 2. On pourrait considérer globalement, chaque prédicateur a ses petits dadas, moi j'ai le mien, donc on pourrait dire, la Bible elle est falsifiée, parce que dans l'Exode, Dieu dit qu'il se révèle pour la première fois sous un autre nom que personne ne connaissait, c'est Yahweh, sauf que quand on lit Genèse qui est censé avoir été créé avant, et aussi par Moïse, eh ben on emploie déjà Yahweh. Ce qu'on peut dire, c'est que Moïse, qui a écrit la Genèse, l'Exode, il parle de Dieu comme Yahweh dès la Genèse pour souligner que le Dieu qui est apparu aux patriarches est le même que celui qui apparaît plus tard. Dans le chapitre 3, à partir du moment où Dieu s'est présenté comme Yahweh, dans l'Ancien Testament, on n'utilise plus que le nom Yahweh. Et c'est très important que Yahweh continue par la suite à être appelé Yahweh. On l'appelle aussi parfois Elohim, comme c'était le cas dans la Genèse, pour souligner que Yahweh c'est non seulement un nom personnel de Dieu, mais que c'est le même Dieu que celui de la Genèse. Alors, j'en viens à la réponse de Dieu. C'est une réponse qui est d'abord progressive sur son nom. D'abord, il emploie le verbe être. Il commence par dire, alors, qui m'envoie ? Je suis t'envoie. Dieu se présente comme celui qui est. Je suis. Et ça, c'est intéressant. Ça montre l'expression d'une volonté d'être en soi, indépendante de toute définition préalable. Le fait que Dieu est inséparable de ses qualificatifs de bonté, d'amour et de miséricorde. Mais en lui-même, Dieu est. Et c'est ça qu'il montre à Moïse. C'est un petit peu comme s'il disait, c'est quoi ta question ? Je suis. Moi, l'être transcendant, c'est moi qui t'envoie. Et c'est moi que tu révéleras. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne s'est pas révélé comme... il n'a pas dit, alors qui m'envoie vers vous ? Eh bien, je suis le libérateur, je suis le sauveur. Il dit simplement, je suis. La sortie d'Égypte est le moment que Dieu choisit pour se révéler comme celui qui est. Alors, une petite remarque. Dieu commence par se révéler comme « je suis » et ensuite il se présente comme Yahweh. En hébreu, « je suis » c'est « Aya », ok ? Et en fait c'est « Yahya » et ça ressemble un petit peu à Yahweh avec, ce qu'on appelle la linguistique diachronique. Bref. Dieu répond pleinement à la question de Moïse, qui considérait que la présentation était incomplète, donc il donne non seulement son titre, je suis, et son nom, Yahweh, et il dit que c'est mon nom pour toujours. Sauf que, voilà, moi je m'appelle Axel, généralement tout le monde m'appelle Axel, et ça change pas, parfois voilà, mais Yahweh, on ne l'appelle plus Yahweh, et dès la période intertestamentaire, plus personne ne l'appelle Yahweh. Dans les écrits intertestamentaires, c'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, tous ceux qui écrivent, ils emploient un autre terme, le Seigneur, Adonai. C'est ça qui est utilisé en hébreu. Yahweh s'est perdu. Or, là, il y a Dieu qui dit, c'est mon nom pour toujours, c'est comme ça que vous devez m'appeler. D'où la question, qui est légitime, est-ce que les témoins de Jéhovah auraient raison ? Vous savez que les témoins de Jéhovah appellent Dieu Jéhovah à cause de ce texte-là. Est-ce que les témoins de Jéhovah ont raison ? Je pense que non, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'est qu'ils ont été victimes d'une erreur de prononciation. Si c'est le nom de Dieu qui compte, si c'est son vrai nom, c'est pas Jéhovah, c'est Yahweh. On a des sources sûres pour dire que Yahweh, ça se prononçait Yahweh. Le tétragramme, le fameux tétragramme, on a des sources sûres pour savoir que ça se prononçait Yahweh.
En source, je les ai notés. On a des documents d'éléphantine en araméen, on a des transcriptions en grec. Donc, premièrement, c'est pas Jéhovah, s'il fallait continuer. Mais deuxièmement, vous savez que l'Ancien Testament, on le lit à la lumière du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, le nom de Yahweh n'est pas employé. Alors, ce n'est pas à nous de le réhabiliter. À la lumière du Nouveau Testament, qui nous dit comment comprendre l'Ancien, on peut se demander pourquoi Dieu dit « Voilà mon nom pour toujours ». Eh bien, il faut considérer que le nom de Yahweh, il faut considérer ce nom-là dans le sens de « je suis ». Et dans le Nouveau Testament, on continue de dire que Dieu est celui qui est. C'est plus dans ce sens-là. Quand Dieu dit « Voilà mon nom pour toujours », il veut dire par là « Présentez-moi comme je suis ». C'est indépassable, c'est un caractère absolu. Dieu doit toujours être invoqué comme celui qui s'appelle « Je suis », le Dieu transcendant au-dessus de toute définition. Alors, après sa présentation de son nom, Dieu exprime un plan d'action en 3 étapes. Premièrement, convoquer les anciens d'Israël et leur faire part du projet de Dieu. Je le dis avec des mots, Dieu dit, ce que Moïse doit dire aux anciens d'Israël, c'est « on se tire ». Deuxièmement, demander au roi d'Égypte un congé pour offrir un sacrifice dans le désert. Et Dieu précise déjà, la permission sera refusée. Troisièmement, l'édit plaît d'Égypte, Dieu frappera l'Égypte pour forcer le pharaon à laisser partir les Israélites dans un bon pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un écart significatif entre le plan de Dieu exposé au peuple, là on leur dit Franco, on va partir, on ne reste pas là, et le plan de Dieu présenté au roi. Dieu révèle ses intentions à son peuple, mais pas au roi d'Égypte. Au roi d'Égypte, il dit juste on va sortir dans le désert pour servir le Seigneur, pour offrir des sacrifices et vivre un culte ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y a un mensonge ? On avait déjà parlé de la question du mensonge. En fait, dès le début, le roi d'Égypte est considéré comme un adversaire redoutable auquel on se garde bien de tout dire. Même une demande modeste, une liberté cultuelle, une demande modeste d'aller simplement servir Dieu, même ça, le pharaon va le refuser. C'est un véritable tyran qui refuse la liberté religieuse du peuple. Et donc, pour qu'il cède, il faudra employer les grands moyens. Troisième objection de Moïse. On en est au chapitre 4, verset 1. Et on va lire les 9 premiers. Moïse répondit : « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront : l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit : « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit : « Un bâton. » L'Éternel dit : « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse : « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit : « Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore : « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine. Puis il la retira, et voilà que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit : « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis il l'en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit : « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. Et s'ils ne croient toujours pas, même avec ces 2 signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Troisième objection de Moïse, donc, mais s'ils ne me croient pas ? Cette question, elle porte sur la première étape du programme, celle où Moïse doit aller voir les anciens pour leur dire « Le Dieu d'Isaac, le Dieu de nos ancêtres s'est révélé à nous. » Et l'objection porte sur quelque chose que Dieu avait présenté comme sûr, et Moïse dit « Mais si ce que tu dis n'arrive pas ?» Et Dieu répond à son objection en lui donnant 3 signes. Les 3 signes ne sont pas donnés en bloc, successivement, à chaque fois comme une garantie supplémentaire. Premier signe, s'il ne te croit pas. Deuxième signe, s'il ne te croit pas. Et 3e signe. Ils croiront à ce dernier. Et c'est marrant parce que Dieu, il a presque l'air de douter de ce que lui-même il dit.
Si vraiment il ne te croit pas, alors qu'il a présenté quelque chose comme sûr. Est-ce que ces signes ont une valeur symbolique, on peut se demander. On peut considérer qu'ils ont une valeur néfaste, un serpent, une lèpre, du sang, et qu'ils annoncent les malheurs jetés sur l'Égypte. Par exemple, le dernier signe correspond à la première plaie. Mais ce qu'on voit, c'est que le malheur n'est pas irréversible. Le serpent peut redevenir bâton. Moïse, la lèpre peut ne plus être lèpre. Moïse, en Égypte, n'est pas seulement celui qui va déclencher les malheurs, mais aussi celui qui va pouvoir les arrêter. Alors que les magiciens de l'Égypte, plus tard, ils seront capables de déclencher des plaies, mais pas de les arrêter. Quatrième objection, versets 10 à 12. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle ? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Maintenant, vas-y ! Je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Donc, Moïse continue ses objections, et là, il revient à lui-même. Au début, il posait des questions. Pourquoi moi ? Qui suis-je ? Quel est son nom ? S'il ne me croit pas. Là, il commence à être à court d'arguments, il revient à lui-même. Et il dit, il y a un défaut dans ta mission. Je vais devoir parler, alors je ne me sens pas très bien pour parler. Cette quatrième objection, je vous le disais, n'est plus une question ou une supposition, c'est une objection claire. Moïse a conscience qu'il ne peut plus poser de questions à Dieu, alors il se hasarde à avancer comme ça une objection. Et la brièveté de la réponse de Dieu, ça casse avec les réponses précédentes de Dieu, et ça suggère que Dieu n'est plus tellement d'humeur à débattre. Mais encore une fois, il tient compte de l'intervention de Moïse. Et la réponse est très vive. Dieu, il répond avec une question rhétorique. Qui a mis la bouche à l'homme, Moïse ? Dieu rappelle à Moïse qu'il parle au Créateur, qu'il parle à celui qui a dispensé des aptitudes, des défauts. Et Dieu, d'ailleurs, va radicaliser Moïse. Enfin, ce que a dit Moïse. Moïse dit juste, j'ai pas la parole facile. Et Dieu va dire, ah oui, alors qui décide de qui est muet ou pas ? Qui décide de qui est sourd ou pas ? Qui décide de qui voit ? Voilà, il va à fond, il radicalise les considérations de Moïse. Moïse évoquait une incapacité partielle, Dieu lui parle d'incapacité totale. Cela dénote quelque part le ton impatient de Dieu. Après cette question rhétorique, Dieu reprend l'ordre qu'il avait donné, vas-y, mais il lui répond quand même à l'objection en lui disant, je serai avec ta bouche. C'est ça qui est dit en hébreu, je serai avec ta bouche. Cinquième objection de Moïse, versets 13 à 17. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. Je m'arrête là. Donc malgré la réponse vive du Seigneur dans la quatrième objection, Moïse va se risquer à une cinquième objection. Ce que je dis Moïse, c'est qu'il ne tente rien à rien. Et là, à court d'arguments, Moïse résiste encore. Et il dit, c'est un petit peu la dernière tentative d'un homme qui n'a plus d'arguments. Il dit, envoie quelqu'un d'autre. Il lui donne un impératif. Moïse jusque-là posait des questions, puis il a fait une petite objection, ah tu sais j'ai pas... Et là il lui donne un impératif, envoie quelqu'un d'autre s'il te plaît, je veux pas y aller. Au chapitre 2, plutôt, nous avions remarqué que Moïse était un ardent défenseur des faibles. Ici dans ce dialogue, nous voyons que Moïse, dans cette confrontation avec Dieu, est un homme très difficile à manœuvrer, un homme très difficile à convaincre. Malgré tous les événements, tous les signes, Dieu doit se fâcher pour que Moïse cède. Et ça, c'est super. Parce que ça révélera chez Moïse des qualités redoutables de négociateur. Et ça va être très utile pour la suite. Dieu va utiliser cette qualité
ou défaut, c'est son nom, mais cette caractéristique de Moïse à de nombreuses reprises, comme par exemple, avec l'histoire du veau d'or. C'est Moïse qui intervient, qui intercède, qui négocie avec Dieu pour que Dieu n'extermine pas son peuple. La colère de Dieu est signalée ici, elle se traduit par le ton de ses paroles, mais encore une fois, et c'est quand même merveilleux, alors que Moïse oppose objection sur objection à Dieu, encore une fois, Dieu va chercher à satisfaire Moïse. Alors qu'il lui avait dit « Je suis avec ta bouche », il rajoute une garantie supplémentaire. « Je suis avec ta bouche et avec sa bouche ». Et d'ailleurs, dans le texte, Dieu présente Aaron comme étant en train de venir. Ça montre que Dieu avait tout prévu. Au verset 17, le dernier verset qu'on a lu, la mention du bâton, vas-y, prends ce bâton dans ta main, ça constitue une sorte de PS, de post-scriptum, qui rappelle à Moïse qu'il dispose des signes concrets pour convaincre le peuple. Alors pour Moïse, c'est parti pour la mission. Et ça me permet de conclure pour nous. J'aime beaucoup la Bible, j'aime beaucoup m'arrêter sur chaque détail. Je trouve ça génial, jouissif. Et ce que je vois, c'est que il peut y avoir des parallèles profonds entre Moïse et nous. Nous, l'Église de Dieu, et nous, chrétiens. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous sommes appelés en mission à sortir de notre petite Église pour aller vers nos proches, nos voisins, nos extérieurs qui sont esclaves du péché, qui ont besoin d'une libération, qu'on leur annonce une révélation du Seigneur. Je suis se révèle. Dieu nous confie une mission. Et devant cette mission, on est parfois un petit peu comme Moïse. Alors, je vous laisse avec 4 questions, pour lesquelles je n'ai pas de réponse, mais qui sont là pour nous faire réfléchir. Première question, quelle réponse est-ce qu'on donne à Dieu qui nous confie cette mission d'aller de par le monde, de proclamer au monde son amour, sa libération? Quelle réponse est-ce qu'on donne à Dieu? Est-ce qu'on lui donne comme réponse « Qui suis-je » moi individuellement, Axel, ou qui sommes-nous, petite église du CEP, avec nos petits moyens? Est-ce qu'on répond à Dieu, mais qui es-tu? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Comment on doit te présenter? Est-ce qu'on dit à Dieu, oh non, envoie quelqu'un d'autre, une autre église, les ADD c'est super, envoie-les plutôt? Qu'est-ce qu'on répond à Dieu? Comment est-ce que chacun d'entre nous on répond à l'appel que Dieu a mis dans notre cœur pour le servir, pour le présenter au monde? Comment en Église du CEP est-ce qu'on répond à la mission que Dieu nous confie pour les manceaux qui ont besoin d'être délivrés du péché? Ça c'était la première question. Délivrés du péché si c'était que ça, mais délivrés de la mort spirituelle surtout, conséquente du péché. Deuxième question. Quelle confiance est-ce qu'on accorde à Dieu dans sa manière de nous équiper et d'être avec nous dans la mission? Est-ce que nous sommes conscients qu'il est avec nous lorsque nous allons annoncer son évangile? Est-ce que nous sommes conscients qu'il parle à travers nous, que nous sommes sa bouche quelque part? Troisième question, quand on parle de Dieu autour de nous, quel genre de Dieu on présente? Est-ce qu'on présente simplement le Dieu de la tradition, le Dieu qu'on connaît de loin, qu'on voit parfois accroché dans certaines églises? Est-ce qu'on présente le Dieu transcendant, celui qui est, qui finalement coupe court au débat? Le seul celui qui est éternellement? Est-ce qu'on présente Dieu comme celui simplement qui fait? Toi dans ta vie tu as besoin de Dieu, tu vas voir, il va te faire du bien, il va te faire gna, il veut ton bonheur, voilà. Et quel genre de Dieu est-ce qu'on présente? Est-ce qu'on présente Dieu comme une option parmi d'autres dieux, comme une option parmi d'autres options? Et quatrième question, dans nos échanges avec Dieu, dans nos cultes personnels, lorsqu'on prie, lorsqu'on parle avec Dieu, est-ce que comme Moïse, on est capable de tout lui dire? On a vu que Moïse accueillait les contre-propositions, Dieu accueillait les contre-propositions de Moïse, qu'il accueillait les objections de Moïse, que ça commençait un petit peu, allez, maintenant faut que tu y ailles, mais tout le temps Dieu a pris la peine de répondre avec pertinence à Moïse. Quand on lit les psaumes, on voit que David, et pas que lui, dit des choses à Dieu, mais on se dit, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible, quoi? Tu es responsable de ce qui nous arrive. Et je me demande, avec cette quatrième question, qu'est-ce que nous, on ose dire à Dieu?
Est-ce qu'on arrive à se décharger sur lui de nos fardeaux, de nos incompréhensions, de nos tristesses, de notre sentiment d'injustice? Et en conclusion, pour la fin, Dieu donne à Moïse une assurance, ou deux assurances, qui réclament l'une et l'autre la foi. Et la foi est le moyen, ce qui fait qu'on peut avoir cette assurance. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Et dans la première objection, il dit à Moïse, vous servirez Dieu ici. Et pour ça, Moïse a besoin de la foi pour croire que Dieu est avec lui, et pour croire qu'effectivement, quand ils vont sortir d'Égypte, ils arriveront sur la montagne pour l'adorer ici. Ce que je veux dire par là, c'est que à nous de faire preuve de foi dans la mission que Dieu nous donne. Je pense que le Dieu qui a ouvert la mer en deux, il continue de faire des miracles, il continue de se révéler, il continue de vouloir bousculer la vie des gens. Alors soyons acteurs, faisons preuve de foi et répondons à sa mission. Amen.